Arrêtez de vous torturer pour maigrir. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Ici, comme son nom l'indique, je vais vous indiquer ce que vous devez faire, quel type de torture vous devez, à partir de maintenant, ne plus vous affliger si vous désirez maigrir. Alors, qui suis-je pour vous parler de tout cela? Eh bien, je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, également en EFT, entre autres expert en neurosciences, et j'ai moi-même perdu 28 kilos en quelques mois. Donc on est sur de l'expérientiel, comme vous le comprenez, c'est quelque chose que je maîtrise puisque j'ai moi-même testé, j'ai réussi et je maintiens ce que l'on appelle un poids de forme. Je vous informe que vous avez la possibilité de vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne plutôt, cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé donc lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors, la première torture que vous devez arrêter de subir au quotidien, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais enfin, je vous en parle. Si vous voulez non seulement maigrir, mais maigrir c'est une chose, perdre du poids c'est une chose, et ensuite il faut réussir à garder ce poids de forme dans la durée. Donc j'insiste toujours sur cette notion de durabilité. Eh bien, c'est la salle de sport. Et je vais avoir l'occasion de développer cela dans quelques secondes. Parce que moi, j'ai la capacité de vous expliquer, je peux faire une vidéo pour ça, mais ça n'aurait absolument aucun intérêt, comment perdre 15 kilos en un mois. Ça fait seulement 500 grammes par jour, donc c'est quelque chose de relativement facile, sauf que, un petit bémol, dans 2, 3 ou 4 mois, vous aurez repris ces 15 kilos, voire plus. Moi, j'ai déjà fait des tas de tests sur moi, alors avant, pendant ma perte de poids, jusqu'à trouver la meilleure solution qui soit pour moi, et j'ai réussi à certains moments à perdre 1 kilo, quasiment 1 kilo par jour, en utilisant divers trucs, etc. Mais au bout du compte, il y a quand même de la barbarie, de l'auto-barbarie dans tout ça. Donc, c'est pas du tout la bonne idée. Rappelez-vous que l'objectif, et je crois que probablement c'est le vôtre, si vous vous dites je veux perdre 15 kilos, c'est 15 kilos définitifs, si je peux dire. C'est quelque chose de durable. Donc, retenez bien la durabilité. Et donc, la salle de sport. Alors, moi, j'ai jamais mis les pieds dans une salle de sport, comme je le répète très souvent. Alors, je suis un tout petit peu menteur. Ça m'est arrivé à 2 occasions différentes. Premièrement, je suis allé voir pour me renseigner dans la ville dans laquelle j'habite, pour un abonnement, etc. Visiter les douches, visiter les appareils de torture, visiter les cours collectifs, voilà, voir comment ça se passait, mais j'étais très très mal et clairement, immédiatement, je me suis dit, David, ça, ce n'est pas pour toi. Et donc, j'ai décidé de ne pas m'abonner et donc j'y ai mis les pieds en réalité, mais en fait, ça n'a pas été beaucoup plus loin. Et puis, j'ai eu l'occasion, là, à plusieurs reprises, de mettre les pieds dans une salle de sport à l'époque où je travaillais au SAMU pour des interventions diverses. Voilà, mais c'était plutôt professionnel et c'était pas pour du perso et encore moins pour du loisir. Donc, à viser loisir, à viser plaisir, à viser perte de poids, je n'ai jamais mis les pieds dans une salle de sport, tout simplement parce que ça ne me convient pas. Connais-toi toi-même, écoute-toi sans trop t'écouter. Évidemment, il faut s'écouter un minimum, sans ça, on se lève tous les jours à 14 heures, mais il faut aussi, je crois, s'écouter par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on ne veut pas. Parce que la salle de sport, vous allez vous dire, ok, je fais du sport 3 fois, je vais dans une salle de sport 3 ou 4 fois par semaine, mais qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien, vous allez dans une salle de sport, vous fournissez un effort plus ou moins intense, plus ou moins important, souvent moins d'ailleurs. Mentalement, c'est peut-être de la torture pour certaines personnes, pas pour tout le monde, je ne souhaite pas généraliser. Physiquement, peut-être aussi pour certaines personnes, ça pourrait s'apparenter en tout cas à de la torture. Et donc, en tout cas, vous fournissez un effort. Et là, vous avez tout le système mental, on est sur de la neuro, de la récompense.
qui se met en œuvre, et quand vous rentrez, eh bien vous mangez beaucoup plus que ce que vous auriez mangé en temps normal. Vous êtes dans la récompense, vous avez l'impression aussi de devoir manger pour fournir des aliments à votre organisme parce que vous avez dépensé énormément dans la salle de sport, sauf que vous n'avez pas forcément dépensé énormément en salle de sport. Donc résultat des courses, vous êtes en hypercalories et si vous n'aviez pas mis les pieds dans une salle de sport, vous auriez probablement été dans un équilibre plus intéressant s'agissant des apports et des entrées de calories. Donc attention, la salle de sport, c'est pas toujours le bon plan. C'est bien si vous y allez régulièrement, d'une façon assidue, et que si vous êtes dans cette dynamique de perte de poids, vous équilibrez les entrées et les sorties, ok. Mais il faut vraiment y veiller. Donc ça, c'est le premier point et j'espère que ça va vous permettre de faire la paix. Ça a été le cas pour moi et de me dire, bah voilà, je veux maigrir, je veux garder mon poids de forme, mais je veux pas mettre les pieds dans une salle de sport. Moi, il a fallu que je fasse la paix avec ça, donc il a fallu que je trouve d'autres stratégies pour réussir à atteindre mon objectif. Donc faites la paix avec ça. D'ailleurs, il y a énormément de personnes, et j'en suis la preuve, qui maigrissent et qui, pour ce faire, ne font pas de sport ou ne mettent pas les pieds dans une salle de sport. Voilà, je vais poursuivre. Juste avant cela, je veux vous préciser que j'ai le plaisir de vous proposer une masterclass qui est tout à fait gratuite, qui s'intitule « Comment maigrir durablement ». Au programme, quelles sont les 4 erreurs à éviter si vous voulez maigrir? Vous avez le programme d'ailleurs juste en dessous de cette vidéo. Ce que vous devez mettre en œuvre dès maintenant pour réussir. Quelle est la place des émotions pour perdre du poids? Je vous donnerai 2 astuces très simples pour avoir moins faim. Je répondrai à cette question: quel est le meilleur moment pour commencer à maigrir? Et je vous expliquerai comment réussir à maigrir en 4 étapes. C'est tout à fait gratuit, inscrivez-vous, c'est sous cette vidéo, profitez-en. Alors je poursuis. Dans la même dynamique que la salle de musculation, le jogging 2 fois par semaine. Alors, en réalité, médicalement parlant, jamais aucune étude n'a révélé que si vous voulez perdre du poids durablement, il faut faire du jogging. Alors, si, je modère mes propos, oui, mais il faut faire du jogging régulièrement, c'est-à-dire en gros, il faut jamais vous arrêter. Donc l'idéal, si vous voulez maigrir, il faut trouver une méthode qui vous convienne pour toute la vie. C'est comme se brosser les dents 3 fois par jour. À un moment donné, il faut essayer de garder cette hygiène de vie. On pourrait dire une hygiène de vie. Au passage, le jogging, c'est pas forcément très bon pour le corps. Je pense notamment aux genoux, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc si vous vous dites maintenant, allez hop, je fais du jogging et puis mon objectif est de perdre 5 kilos pour dans 30 jours, 5 kilos en un mois. Oui, très probablement, vous risquez de perdre, enfin vous risquez, et tant mieux, de perdre du poids. En un mois, 5 kilos, ça fait que quelques grammes par jour, c'est tout à fait possible. Mais je reviens encore une fois, et je veux vraiment que vous compreniez ceci, dans un mois, ok, vous aurez perdu vos 5 kilos, mais dans 2 mois, est-ce que vous aurez toujours envie de courir? Dans un an, et quel poids allez-vous peser? Quand vous montez sur la balance, vous allez peser combien dans 2 mois, 3 mois ou 1 an? Est-ce que vous allez continuer le jogging toute votre vie? Alors si vous vous dites oui, je serai très assidu, je vais courir que 4 km tous les 2 jours et je vais faire attention à ce que je mange pour éviter l'effet hypercalorique dont je vous parlais il y a quelques instants. Si vous dites oui à tout, je vais faire attention, etc., c'est ok. Mais attention, pour moi, ça c'est accessible pour 10% des personnes. Effectivement, vous les voyez fondre, mais vous les revoyez 1 an après et elles ont repris parce qu'elles ont arrêté le jogging ou elles ont diminué ou elles n'ont pas fait attention par rapport à ce qui rentre et qui sort au niveau des calories. D'ailleurs, par rapport aux calories, moi je n'ai jamais fait attention. J'ai plusieurs fois sur cette chaîne YouTube eu l'occasion de vous expliquer que je ne mange pas forcément équilibré.
D'ailleurs, je referai d'autres vidéos là-dessus et j'en parle aussi dans la masterclass. C'est pas forcément le bon plan, hein. Il y a d'autres plans pour perdre du poids durablement. Et je crois que le jogging, c'est pas forcément le meilleur plan qui soit. Et pour moi, le jogging, c'est de la torture. Donc, la dernière fois que j'ai couru, ça fait très longtemps. Donc, vous pouvez faire également la paix avec ça. Tout comme vous pouvez aussi faire la paix avec ce que j'appelle les régimes stricts, c'est-à-dire en gros, et j'exagère à peine, vous buvez que de l'eau, vous ne consommez plus d'alcool, vous mangez que des haricots verts, que du chou sans crème, donc pas de gruyère et tout ça, que de la salade, éventuellement des betteraves, mais attention parce que c'est quand même un peu sucré, les betteraves, des carottes, etc. etc. Bon, vous allez très rapidement déchanter, vous risquez de déchanter. Là aussi, vous allez tenir 1, 2 ou 3 mois. Mais dans la tête, pour moi, c'est de la barbarie mentale, hein, de la torture mentale, si je peux utiliser ce terme-là, si vous me le permettez. J'ai des amis qui ont testé ce type de régime, assez draconien quand même, et qui, au bout du compte, m'ont dit en fait, c'est beaucoup plus difficile, même si j'ai perdu du poids, c'est beaucoup plus difficile dans la tête de subir ce type de régime que de peser 10 kilos de plus, que d'être 10 kilos au-dessus que ce que je devrais être par rapport à l'IMC notamment. Voilà. Alors à quoi bon finalement? Bon, peut-être que c'est bon pour les maladies cardiovasculaires, la prévention des AVC, des infarctus du myocarde, etc. D'accord, éventuellement, encore que si ça vous stresse énormément, je vous rappelle que le troisième facteur de stress, c'est le troisième facteur de risque cardiovasculaire, excusez-moi, c'est la Fédération française de cardiologie qui le dit, eh bien c'est le stress. Troisième facteur de risque cardiovasculaire, le stress. Donc, si de mettre en place des régimes draconiens, carottes, salade et compagnie, ça vous stresse encore plus que oui, vous perdez du poids et en revanche, ça vous stresse, je suis pas sûr que l'objectif soit atteint, même si vous avez perdu du poids. Parce que l'objectif, il faut vraiment l'intégrer dans une globalité, pensez-y. Voilà, tout ce que je souhaite vous dire ici. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit bien entendu, vous pouvez m'en faire part de votre avis, qu'il est le même que le mien ou pas, peu importe, vous pouvez me le dire sous cette vidéo dans la partie des commentaires, c'est la même chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds avec plaisir et sans aucun intermédiaire, c'est moi qui vous réponds. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce bleu pour liker. Merci d'avoir été attentif et attentive et je vous rappelle que vous avez la possibilité de profiter gratuitement donc de la masterclass. Je vous y retrouve avec grand plaisir. Alors, à très bientôt.